Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les réalités complexes de la route migratoire des Balkans, ce qu'on appelle The Game. On s'appuie sur des extraits d'une discussion avec les réalisateurs d'un documentaire récent. Ils ont passé plusieurs semaines là-bas. Oui, notre objectif, c'est de décortiquer un peu l'organisation de cette route, les dynamiques locales observées et puis le point de vue des différents acteurs, migrants, autorités, passeurs, mais vraiment en se basant uniquement sur ce que rapportent ces sources. Alors commençons par The Game lui-même. Les sources décrivent ça pas comme un chaos, mais plutôt comme une organisation quasi militaire. Il est question de Pax, c'est ça? Payant pour les migrants. Exactement. Des packs qui vont de 3 000 à 15 000 euros apparemment, avec différents niveaux de services, si on peut dire. Ça inclut des cartes en ligne, via Mapster par exemple, des contacts d'ONG, de taxis locaux, et puis, chose très importante, des lots de cartes SIM. Des cartes SIM pour chaque pays. C'est ça. Et ce qui est assez frappant, c'est que ce ne sont pas forcément que des figures mafieuses classiques derrière tout ça. Les sources donnent l'exemple de chauffeurs de taxi en Serbie. Pour eux, transporter des migrants vers la frontière, ça deviendrait leur revenu principal. On parle de 300-400 euros le trajet. Ah oui, quand même. Et la technologie, elle est clé. Communication via télégramme, et on retrouve ces fameuses cartes SIM jetées près des postes frontières. Donc cette organisation, elle s'infiltre vraiment dans l'économie locale, vous disiez? Oui, tout à fait. L'exemple qui est donné est assez marquant. Une station-service BP près de la frontière entre la Grèce et la Macédoine du Nord. Elle vendrait ouvertement ce qui est décrit comme un starter pack du migrant. Un starter pack. J'ai ça. C'est-à-dire, Des chaussures de marche, des réchauds, de la nourriture, tout le nécessaire, quoi. Ça montre bien qu'il y a une économie grise très développée autour de ça. Les sources évoquent aussi des soupçons de complicité, par exemple un motel juste à côté qui servirait de point de relais. hmm, Et puis, autre chose de noter, la présence un peu étrange de nombreux casinos tout neufs mais vides dans les Balkans. Ça soulève des questions sur du possible blanchissement d'argent. blanchissement lié à diverses activités, potentiellement ce trafic humain aussi? C'est une des hypothèses soulevées, oui. Difficile d'avoir des certitudes, mais la question est posée. Et face à tout ça, comment réagissent les pays? Les réponses ne sont pas uniformes, j'imagine. Non, pas du tout. La Bulgarie, par exemple, elle est décrite comme essayant vraiment de bloquer les entrées, avec des pratiques de pushback, donc des renvois forcés, qui sont considérés comme illégales par l'Union européenne. Illégal, carrément. Oui, et les sources indiquent même que la Bulgarie irait jusqu'à donner de fausses informations à Frontex, l'agence européenne, pour pouvoir agir plus librement. Il y a eu des images apparemment de camionnettes qui ramènent des migrants vers la Turquie. D'accord. Et à l'inverse, d'autres pays comme la Serbie? Alors la Serbie, d'après les sources, aurait une approche plus pragmatique. Ils savent que les migrants ne veulent pas rester là, donc les autorités les laisseraient plutôt passer vers le nord, vers la Hongrie ou la Croatie. Et la Hongrie, justement. Avec Viktor Orban, on imagine une politique différente. Ah oui, c'est présenté comme un cas à part. Politique très ferme, un mur qui est jugé assez efficace pour réduire les entrées, mais bon, très critiqué par l'UE. Globalement, ce qui ressort, c'est que Frontex et l'UE semblent un peu dépassées. Elles manquent d'informations fiables sur le terrain. Et il y a ce paradoxe aussi. Oui. Le fait que certains financements européens, pour des ONG ou même des infrastructures routières, pourraient involontairement faciliter ce transit. Le système de Schengen actuel est même qualifié d'inadapté face à cette situation. Parlons un peu des migrants eux-mêmes. Qui sont-ils d'après les réalisateurs? Et qu'est-ce qui les pousse à partir? Alors, ceux qu'ils ont rencontrés sont principalement marocains et afghans. Pour les Marocains, les raisons évoquées, c'est la corruption, le chômage. Il y a aussi parfois une vision un peu idéalisée de l'Europe, l'espoir de trouver un travail à Paris payé 4 000 ou 5 000 euros par mois. Ah oui, une vision assez déconnectée peut-être de la réalité. Possiblement. Un fait intéressant aussi, certains Tchétchènes peuvent entrer légalement en Bosnie, sans visa. Et la Bosnie, c'est très proche de l'UE. Et comment vivent-ils ce game, malgré les difficultés? Les sources notent une certaine sérénité chez certains migrants. Ils se sentent comme pris en charge par ce système, par The Game. Il y a une forme de résilience aussi. Bon, si ça passe pas par la Hongrie aujourd'hui, on essaiera par la Croatie demain. Mais il y a aussi des aspects plus inquiétants qui sont rapportés. Oui, effectivement. Les sources mentionnent la découverte de propagande de l'État islamique sur les téléphones de certains migrants. Ou des personnes avec des blessures de guerre. Ça suggère la présence possible d'individus radicalisés. Mais bien sûr, impossible de savoir combien. C'est une donnée très difficile à quantifier. Et l'attraction des aides sociales en France, eh ben.
C'est aussi mentionné comme un facteur dont ils ont conscience, oui. Au-delà des difficultés du voyage lui-même, il y a un autre danger majeur, les passeurs. Absolument. C'est un point vraiment souligné dans les sources. Les passeurs sont souvent armés. Il y aurait une véritable guerre des gangs entre eux, notamment près de Subotica en Serbie, pour le contrôle des zones de passage. Une guerre des gangs? Avec des victimes? Oui, des migrants qui se retrouvent pris dans des tirs croisés et qui sont tués. C'est terrible. Il y a aussi des signalements d'échanges de tirs entre les passeurs et la police, que ce soit en Serbie ou en Bulgarie. Ça montre bien la violence de ce trafic. Et la police est... La police serbe, d'après les sources, admettrait parfois être dépassée, incapable d'intervenir face à certains groupes qui sont lourdement armés. Tout ça dessine un tableau vraiment complexe et assez sombre. C'est ça, la conclusion qui émerge de ces documents, c'est vraiment un écosystème très particulier où se mêlent le besoin économique local, parfois le cynisme, une logistique clandestine impressionnante de la part des passeurs, et en face une réponse européenne qui apparaît fragmentée et souvent, il faut le dire, assez impuissante. Pour terminer, peut-être une pensée pour la réflexion. Comment est-ce que l'existence même de cette économie de la migration, de ce jeu si structuré, finalement change notre regard? Notre regard sur les frontières, sur la souveraineté et sur ces liens complexes entre les pays de départ, de transit et ceux de destination. Qu'est-ce que ça nous dit, au fond? Des forces peut-être moins visibles qui redessinent ces parcours humains.